bonjour et bienvenue, je me présente, je m'appelle Kevin et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne KOM, chaîne qui sera dédiée spécialement à l'Olympique de Marseille et à tout ce qui l'entoure, actualité, mercato, vidéos d'avant-match, débrief d'après-match, à chaud ou à froid, suivant mon état. Ouais, évidemment, parce que suivant les matchs que fournissent l'Olympique de Marseille, je peux être dans le dur. Et si je suis dans le dur, parler juste après, ça peut être très compliqué. Donc je verrai, hein, des fois, peut-être que des fois il y aura des débriefs à chaud, mais je pourrais être dans des états assez compliqués, mais ça peut arriver. Voire aussi des états très festifs, hein, suivant le match de l'Olympique de Marseille. Et donc des infos concernant tout ce qui gravitera autour de notre club de cœur. Je vous souhaite à tous la bienvenue et avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous à vous souhaiter une excellente année 2026 à vous et à tous vos proches. La santé, la joie et la prospérité ainsi que la réussite vous accompagnent à toutes et à tous. Voilà, c'était le petit mot du début d'année. On va maintenant passer à cette première vidéo de 2026 d'avant-match. Cette vidéo concerne le match Olympique de Marseille FC Nantes. Les Nantais, on va faire un petit point sur cette équipe. Cette équipe reste sur 3 défaites en Ligue 1 sur ces 3 derniers matchs. Dernier match en Coupe de France, victoire, il me semble 5-3, si je ne dis pas de bêtises. Mais en Ligue 1, c'est pas ça du tout. Le FC Nantes est 17e, reste donc sur 3 défaites d'affilée contre Lyon, Lens et Angers. C'est une équipe qui a du mal, qui a beaucoup de mal, qui encaisse énormément de buts et qui n'en met pas beaucoup. Une équipe de bas de tableau, hein, tout simplement. Mais mine de rien, je me méfie. Pourquoi ? Parce que très souvent, on a du mal contre les équipes de bas de tableau. Voilà. Les équipes qui se situent dans la zone rouge, comme l'est actuellement le FC Nantes, on a du mal. Je ne sais pas si vous avez dû le remarquer, mais c'est très compliqué pour nous. Et surtout que dans la majeure partie des cas, ces équipes-là viennent et mettent un semi-remorque derrière. Donc bloc bas, et pour nous ça devient très vite compliqué. Donc je reste méfiant quand même. C'est une équipe qui va se présenter au Vélodrome avec un peu de... une équipe amoindrie, 5 absents, entre les blessés et les joueurs qui jouent avec leur sélection nationale. Donc équipe amoindrie, mais équipe justement dont je vais me méfier. Je sens bien le quart arriver derrière et nous qui avons du mal avec les blocs bas, je sens qu'il risque de nous poser des problèmes, notamment par rapport à ça. Enfin, assez parlé du FC Nantes. Parlons un peu plus de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui reste en Ligue 1 sur un match nul face au TFC de partout, une défaite au LOSC 1-0 et le dernier match, une victoire au Stade Vélodrome 1-0. Compliqué. Très très compliqué pour nos joueurs. Heureusement pour moi, j'ai pas pu faire de débrief, la chaîne n'était pas encore ouverte et valait mieux. Trop de choses à dire, mais on va pas y revenir. L'essentiel est assuré, on a eu les 3 points. On reste quand même la meilleure attaque de ce championnat de France, avec 35 buts inscrits. À noter dans nos rangs le retour de Gouiri, de Traoré et de Medina, qui lui avait déjà fait son entrée en jeu face au match de Sabour-en-Bresse en Coupe de France. Les retours de Gouiri et Traoré vont nous faire du bien. À noter aussi que Aubameyang est de retour suite à l'élimination avec le Gabon. Par contre, je ne sais pas les gars si vous savez ce qui s'est passé exactement avec Aubameyang, parce que je sais qu'il y a une histoire, la sélection nationale l'écarte de ses rangs, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un problème d'attitude, un mauvais comportement ou quelque chose ? Moi, je ne sais pas. Tant mieux pour nous, hein. On ne va pas se faire désirer, hein, mais... si vous avez des réponses concernant ce qui s'est passé avec Aubameyang, les sélections nationales, sincèrement, je suis preneur. Parce que je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Aubameyang, ce n'est pas un gars... c'est pas un mauvais gars. C'est pas quelqu'un qui a un mauvais état d'esprit. Donc, je n'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et si vous avez des infos, je suis preneur en tout cas. Donc, du coup, voilà, nous, on enregistre quand même pas mal de retours. Des retours qui vont nous faire du bien, malgré l'absence de Naïef Aguerd, qui lui, bien évidemment, sera à la CAN. On peut voir sur l'historique des 5 derniers matchs, des 5 dernières confrontations entre l'OM et le FC Nantes, qu'on reste sur 4 victoires et un seul match nul. Le FC Nantes nous réussit plutôt bien ces dernières années, mais comme je disais, attention, parce qu'on est aussi les grands spécialistes. On est aussi les grands spécialistes de relancer les équipes qui sont dans le dur. Et ça me fait peur. Ça me fait peur.
Et on ne peut pas se permettre, au vu du classement, de perdre des points. On en a déjà assez perdu. D'ailleurs, classement, je vais vous mettre juste ici. Donc, comme on peut le voir, Marseille est actuellement 3e, à 5 points du Racing Club de Lens et à 4 points du Paris Saint-Germain. C'est compliqué. On s'est fait un peu décrocher, mais il faut qu'on réagisse vite. Vite et bien. On ne peut pas se permettre de laisser traîner des points en cours de route. Donc Marseille 3e, on peut voir que Nantes est 17e. 17e avec 14 buts inscrits et 28 encaissés. Donc normalement, encore une fois, on devrait pouvoir s'en sortir. Ça ne devrait pas nous mettre non plus trop de bâtons dans les roues, mais je reste méfiant. Ma compo pour ce match-là, je vous la mets juste ici. Composition en 4-2-3-1. Je fais une composition de Zerbi, bien évidemment, puisque moi je suis plutôt adepte du 4-3-3. Mais je sais que De Zerbi, lui, est plutôt un adepte du 4-2-3-1. Donc, pour cette composition, j'ai décidé de mettre Rouli dans les buts, bien évidemment. Jérôme Rouli. À droite, Amir Murillo. Dans l'axe, une défense constituée de Benjamin Pavard et de Leonardo Balerdi. Et à gauche, Demerson. Au milieu de terrain, moi, je vois bien Pierre-Emile Højbjerg avec à ses côtés Arthur Vermeeren, qui reste sur des prestations un peu compliquées sur les derniers matchs, mais je pense que c'est un joueur qui a un réel potentiel, qui peut nous apporter énormément au niveau du ballon. Je cours, je long. C'est quelqu'un de très bon, de très adroit. Et pour moi, c'est en train de devenir un titulaire indiscutable. Et moi, je veux le voir au milieu de terrain plus souvent. En tout cas, là, c'est lui que je décide d'aligner. Devant, pas de surprise. Peut-être une seule surprise en pointe. Mais je mettrai du coup à gauche Peshao, dans l'axe Matt O'Reilly et à droite Mason Greenwood. Et en attaquant, je mettrai Robinho Vaz. Pourquoi ? Tout simplement parce que Pierre-Emerick Aubameyang, je pense qu'il doit être un peu juste. Et je pense que peut-être psychologiquement un peu atteint. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais au vu de ce qui s'est passé récemment, j'imagine que notre joueur peut être un peu affecté par tout ce qui s'est passé. Tout à fait normal. Donc pourquoi pas le faire rentrer ensuite en jeu si nous n'arrivions pas à faire sauter le verrou nantais. Mais en tout cas, je titulariserai moi Robinho Vaz. Voilà en ce qui concerne la compo d'équipe des joueurs de l'Olympique de Marseille. Je suis tombé les gars sur statistiques. Vous verrez, je suis quelqu'un qui adore les statistiques et j'ai été chercher ça. Et je vais les partager avec vous. Donc on peut constater que l'OM a remporté 8 de ses 10 derniers matchs de Ligue 1 face à Nantes et a fait uniquement 2 nuls. Donc sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires et 2 nuls pour nos joueurs. On a également gagné les 5 dernières rencontres de Ligue 1 à domicile face à Nantes, marquant à chaque fois au moins 2 buts. Ce qui prouve que, de toute façon, moi je pense qu'on a très clairement les capacités pour mettre des buts face à cette équipe de Nantes. Et il ne faut surtout pas s'en priver, surtout quand on sait que le goal average est très important. Donc si on peut mettre 3, 4, 5 buts, il faut aller les mettre. Il ne faut pas réfléchir, il faut aller les mettre. On peut voir aussi que l'OM a trouvé le chemin des buts lors de ses 11 dernières réceptions du FC Nantes. Donc encore une fois, ça confirme que le FC Nantes nous réussit bien et que généralement, il y a des buts lors de ces rencontres, en tout cas en notre faveur. L'OM est invaincu lors de ses 8 derniers matchs inauguraux d'une année civile en Ligue 1. C'est-à-dire que sur les 8 dernières années, on peut constater que les débuts d'année nous réussissent. Voilà, très clairement, 6 succès et 2 nuls. Donc c'est un bilan exceptionnel. On va espérer que ça continue, bien évidemment. L'OM est invaincu, on peut voir qu'on est invaincu lors des 12 dernières réceptions en Ligue 1 cette année. 10 victoires et 2 nuls. Et actuellement, c'est la plus longue série en cours. Et pour moi, je l'ai toujours dit, et c'est très important, qu'à domicile, nous soyons intraitables. Le Vélodrome, la ville de Marseille, les clubs qui viennent dans ce stade doivent trembler. C'est une logique, c'est comme ça cette année et ça aurait dû être comme ça tous les ans. Et Dieu sait qu'on a morflé sur ces dernières années, on n'a pas toujours été intraitable au Vélodrome, mais cette année, c'est le cas. Et ça doit être le cas tous les ans. Marseille doit être une forteresse. Il y a un public phénoménal, un stade phénoménal, une ambiance extraordinaire et on doit être intraitable chez nous les gars. Ça pour moi, ça devrait même pas être discutable. Et enfin, pour terminer sur les statistiques, on peut voir que Nantes est la seule équipe à avoir glané plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette saison en Ligue 1. Voilà pourquoi je me méfie encore plus de ces matchs-là. Au-delà du fait que on a du mal contre les relégables et qu'on est surtout très doué pour relancer les équipes qui sont en galère, on peut voir que Nantes cette année a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Et il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse
très attention à ça. Moi, ça me rassure pas du tout. Même si on est donné favori, pour moi, je suis très méfiant. Voilà. Donc attention à cette équipe de Nantes qui va sûrement venir jouer bloc bas, qui va nous poser des problèmes parce qu'on a du mal contre ces blocs bas et ça sera à nous de faire sauter le verrou. Voilà. Je pense que si on marque le premier but, derrière, on devrait dérouler. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à faire sauter ce verrou. Et j'aimerais également qu'on arrive à ne pas prendre de but. Parce que je trouve qu'on prend trop souvent des buts, on prend trop de buts, que ça soit à domicile comme à l'extérieur, et pour moi, ça, c'est pas normal. On ne devrait pas prendre autant de buts, surtout quand on prétend à jouer les 3 premières places et des places qualificatives en Ligue des Champions. Ça, c'est pas normal. Donc voilà un peu pour ce qui est des statistiques et de mes impressions, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ce match-là, vos attentes. Je serai très présent en commentaire, j'adore débattre. Donc n'hésitez pas à commenter, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais m'adresser aux joueurs. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, c'est ma première vidéo d'avant-match et ça sera ma première vidéo d'après-match. Déconnez pas. Déconnez pas, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de commencer 2026 salement. J'ai envie de commencer l'année 2026 avec du bonheur et de faire ma semaine avec bonne humeur. Déconnez pas. On est nombreux à être dépendants du score que vous faites. Donc, s'il vous plaît, les gars, faites-nous rêver, faites-nous kiffer, faites vibrer ce stade, faites vibrer les supporters qui sont devant la télé. Allez-y, mettez des buts, régalez-nous et voilà. Voilà, faites-nous honneur. Faites en sorte qu'on ne commence pas 2026 avec la tête dans le guidon. On commence l'année, on a envie de bien la commencer, on n'a pas envie d'être énervé, on n'a pas envie de se mettre en colère, on n'a pas envie d'avoir le cœur lourd, on n'a pas envie de passer une mauvaise semaine, on a envie de passer une bonne nuit. Donc s'il vous plaît les gars, cartonnez, faites-nous rêver, faites-nous kiffer et allez l'OM.